Je pense qu'on va commencer la conférence. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez donc via Zoom lever la main. Donc, on vous l'explique ici sur la première page. Donc, soit sur le dessus de votre écran ou dans le bas de votre écran, vous pouvez aller avec la souris, donc pouvoir lever la main pour poser la question. Je donnerai donc je donnerai accord, je veux dire, à un certain moment. Généralement, je préfère attendre la fin de la conférence pour donner la parole ou laisser la parole pour justement les différentes questions. Si toutefois, entre-temps, j'ai répondu à votre question, vous pouvez également réappuyer dessus pour baisser la main. Voilà, donc on va commencer la conférence. Donc on parle aujourd'hui donc de tout ce qui est éclairage intérieur. Donc pour ceux qui n'étaient pas présents tout à l'heure, ben, bonjour à toutes et à tous. Je ne me dis pas spécialiste au niveau éclairage. Voilà, je suis le directeur de la société Brainbox. Je suis dans le service technique. Je connais, je pense, mes produits. Après 30 ans chez Brainbox, je connais très, très bien mes produits. Le but de la conférence d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vulgariser, je veux dire, les termes techniques au niveau des éclairages, surtout ben, pour vous aider à choisir le meilleur éclairage et de comprendre les différentes techniques qu'il y a au niveau des éclairages. Normalement, cette conférence-ci aurait dû être donnée par un de mes contacts spécialistes éclairage. Il n'y en a aucun qui a voulu le faire, soit. Mais je veux dire, donc je l'ai créé, ça a été validé, ça a été corrigé, je veux dire, par ces personnes techniques spécialistes au niveau éclairage. Donc, ce qui est noté là est, je l'espère en tout cas, clair et sera clair pour vous au niveau compréhension et en tout cas techniquement est correct. Donc, ce qu'on va voir au niveau des thèmes, ce sera les bases de l'éclairage. Ensuite, on aura, et là, c'est plus du brainbox, on va dire, la gestion au niveau des éclairages, les détecteurs. Et ensuite, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Et si, pour une raison ou une autre, je ne savais pas y répondre, je prendrai note de la question ou je vous demanderai de l'envoyer via info@brainbox.be pour que je puisse me renseigner et vous répondre. Donc, les bases de l'éclairage, c'est tout d'abord c'est de comparer une puissance d'éclairage en watts. Aujourd'hui, ben, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que, ben, je veux dire, on parle plus en watts comme en son temps des 25, des 40, des 60 watts, 75, 100 watts et autres. On travaille avec une puissance watt LED et pour donner une idée, je dis bien pour donner une idée, un wattlet est égal à plus ou moins 5 anciens watts. Donc, ça veut dire qu'une ampoule de 60 watts, 60 donc divisé par 5, on serait à plus ou moins 12 watts de puissance. Je dis bien plus ou moins. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Et donc, ce qu'il y a, c'est que justement, ce n'est pas uniquement cette puissance LED qu'il faut regarder pour choisir un éclairage ou la puissance d'un éclairage. Avec le LED, la puissance en watts est un indicateur pour la consommation et moins pour la puissance de la lumière. Mais, encore une fois, c'est une bonne base. En réalité, donc, le plus important dans le choix, ce sont les lumens. Donc, en réalité, c'est l'unité du flux lumineux de la puissance de l'éclairage. Donc, vous pouvez avoir un choix de LED qui va donner une puissance en lumens différente, qui va varier du simple au double. Donc, généralement, ça varie de 55 à 92 lumens par watt. Et donc, comme c'est noté là, donc on peut aller du simple au double, question puissance. Autre point également important, c'est question esthétique pour éviter d'avoir une lumière blanche, j'appelle ça une lumière d'hôpital dans une cuisine ou dans un salon, c'est les fameux Kelvin. Donc, c'est la valeur Kelvin. Plus on va monter en température, en valeur haute, donc on peut aller de 2000 à 6500, voire même 8000 Kelvin, plus on va monter, plus on aura une lumière froide. Ça veut dire à l'inverse, un 2000 Kelvin, on aura plutôt une lumière orangée, jaune-orangée, et inversement, plus on va monter en valeur, ben, là, on aura une lumière
dite de lumière froide, donc une lumière blanche-bleue. Comme on peut le voir ici à main gauche sur le tableau, donc on voit les 2700 Kelvin par rapport aux 7000 Kelvin donc qui se trouvent tout au-dessus. On voit qu'on passe de jaune à une lumière plus bleue. Et ensuite, on a justement la couleur proprement dit de la lumière avec le tableau de droite. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour le choix, encore une fois, de vos éclairages. Alors, on pourrait imaginer d'aller vers des 4000, 5000, 6000 Kelvin, par exemple dans un hall de nuit, parce que c'est une lumière blanche, ça peut se faire. Si vous recherchez plutôt une lumière d'ambiance, ben là, on va être plutôt dans les 2700, 3000 Kelvin maximum, style dans le salon, la salle à manger, voire une chambre à coucher. Une cuisine, on sera à un maximum pour moins de 4000. Ça dépend encore une fois du goût, des goûts et des couleurs. Mais je veux dire, question ressenti, question présentation, je veux dire, c'est toujours mieux d'aller vers ces puissances, ces valeurs de Kelvin suivant le local. La semaine passée, donc on en reviendra tout à l'heure, mais la semaine passée, donc jeudi dernier, donc il y a notre partenaire fabricant EG Lighting, donc Monsieur Mon, qui avait fait déjà son premier exposé concernant ces éclairages. Donc lui, il a expliqué vraiment la panoplie des éclairages. Ici, je suis beaucoup plus dans de la technique et surtout dans un choix au niveau éclairage et un choix au niveau de la commande ou l'actionneur de cet éclairage-là. Ça sera le deuxième point, deuxième thème. Et donc, SG Light propose, par exemple, donc des spots réglables de 2000 à 4000 ou de 2700 à 6500 Kelvin. Donc, il existe, et ça, on travaille avec un système de dimmer, il existe des dimmers non pas pour faire varier l'intensité de lumière, mais faire varier la valeur Kelvin. Les nouveaux qui vont arriver, alors peut-être encore cette année-ci, au plus tard, je vais dire, début d'année prochaine, il y aura un réglage au niveau du LED proprement dit, donc à la pose proprement dit, sur le module, on pourra venir régler une valeur Kelvin. Et donc, ça veut dire que si pour une raison ou une autre, la valeur Kelvin serait trop haute, elle serait trop blanche, on peut alors démonter le spot et diminuer alors la valeur pour avoir un spot qui donnera une lumière plus jaune ou plus orangée. Ça, c'est nouveau. Alors, je ne sais pas s'il n'y a que SG Lighting qui le fait, parce que je sais qu'ils ont quelques brevets derrière. Mais en tout cas, c'est une belle solution pour éviter d'acheter un spot avec une telle valeur et qui ne correspond pas toujours à ce qu'on aurait souhaité. Autre point important également, c'est la fameuse valeur IP. Qui n'a rien à voir avec la qualité de la lumière, avec la lumière proprement dit, l'effet de la lumière proprement dit de l'éclairage. C'est un indice d'étanchéité. Et donc, si on va jusqu'au bout, c'est l'indice d'étanchéité aux éléments extérieurs, poussière et eau. Et cet indice IP est toujours accompagné de 2 chiffres. Le premier chiffre est un indice de protection contre les solides et le second est un indice de protection contre les intrusions de l'eau, donc par pulsion ou immersion. Suivant le type de local, en intérieur ou en extérieur, le choix de la valeur IP est bien entendu important. Et donc, comme on peut le voir ici sur ce tableau, vous avez la première dizaine de protections contre les solides. Ben, on aura, par exemple, si on a un IP qui commence par 0, ben là, il n'y a aucune protection au niveau des solides. Si on est sur un IP, généralement, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est généralement un IP de 44, voire un IP de 54 ou 55, ou carrément un IP de 64. Mais si on prend un IP 44, qui est quelque chose d'assez courant, que ce soit au niveau des prises de courant, que ce soit au niveau des coffrets, on est au minimum avec un IP 44, voire un IP 54. Donc, un 44, lui, aura une protection. Donc, il protège contre les corps solides supérieurs à 1 mm et contre les projections d'eau de toute direction. Si on va aller vers un IP, admettons un IP 64, là, on a une totale protection contre les poussières et on sera protégé donc contre les protections d'eau de toute direction. Voilà, donc ce tableau-là est intéressant. Sachez également que la vidéo est enregistrée et qu'elle sera publiée, elle vous sera renvoyée par mail et elle sera publiée sur notre site au plus tard, je veux dire début du mois prochain, début juillet. Parce que chaque mois, donc on a eu la semaine dernière, on a eu G-Lighting avec M. Mon et mercredi, attention que c'est exceptionnel, d'habitude c'est toujours les jeudis, mais exceptionnellement, ça sera mercredi prochain, le 15 juin, il y a Bellor, donc c'est l'organisme de contrôle, ce sera M. Falmagne qui va
exposer donc la conférence pour justement d'expliquer quel est leur rôle au niveau réception électrique, intervention auprès de nos clients. Et donc, je veux dire, toutes les vidéos, je le redis, seront alors à ce moment-là accessibles début juillet et vous pouvez les revoir. Si vous voulez avoir ce tableau-là, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer un mail à info@brainbox.be en spécifiant que vous souhaitez avoir le tableau d'indice de protection des valeurs IP. Et donc, ce qui est important, bien entendu, c'est, entre autres, au niveau de la salle de bain, dans certains cas, il y a une imposition de la réglementation électrique d'avoir une donnée au niveau, une donnée spécifique, une valeur IP spécifique au niveau de l'emplacement de l'éclairage. Allez, je prends l'exemple, par exemple, d'un spot au-dessus de la au-dessus de la douche, ben, ce sera un spot spécifique et, entre autres, on retrouvera ce fameux double carré et qui est qui prouve que c'est une valeur à double protection, un indice à double protection. Et donc, à ce moment-là, il sera obligatoire dans certains volumes. Et donc, par rapport à une douche ou par rapport à la baignoire. Autre point important au niveau du choix du spot proprement dit, c'est l'angle du faisceau. Il faut en tenir compte également, voir ce que vous recherchez, comme on peut le voir sur la photo de gauche. Soit vous allez avoir un spot avec un angle d'ouverture assez court, on va dire entre 15 et 25 degrés, et qui va, je vais dire, se focaliser, je vais dire, vraiment mettre l'intensité de la lumière, la totalité de l'intensité de la lumière sur un objet d'art ou un tableau. Voilà, c'est vraiment à un endroit spécifique ou une marche, admettons, justement pour faire attention. On aura un éclairage un peu plus puissant pour montrer que, attention, il y a une marche à tel endroit. Là, on est plutôt dans un domaine public. Alors que de l'autre côté, si vous voulez avoir un éclairage de mur ou un éclairage de surface plus important, ben là, on va travailler avec généralement, c'est un faisceau qui fait 36 degrés, on parle d'un spot, voire carrément d'avoir un plafonnier. Et là, bien entendu, on sera sur du 180 degrés au niveau superficie d'éclairage. Et donc, bien entendu également, l'importance de choisir son spot, c'est suivant également par rapport, donc si on monte, je reviens toujours sur le tableau de gauche, ici à gauche, le schéma, ça dépend également où va se situer le spot en proprement dit. Vous voyez que si le spot est très proche du tableau, par exemple, ben là, il va être avec un angle beaucoup plus petit que s'il était éloigné. Donc là, on va jouer vraiment, voir si on veut aller vraiment mettre une donnée à un endroit, vraiment se focaliser sur quelque chose. Et donc, ça joue également suivant l'importance de l'écart qu'on aura au niveau du spot. Alors, là, on commence à rentrer justement dans ce qui est pour moi le plus important, c'est justement de comment déterminer déjà la quantité de spots par local. Un éclairage principal pour un séjour, une salle à manger ou un couloir requiert environ 100 lumens. Et vous voyez qu'on parle de lumens, donc ça c'est l'intensité de lumière, on ne parle pas de watts, on parle bien de lumens. Donc ici, pour un type d'éclairage comme ceci, salle à manger, séjour, couloir, on est à 100 lumens au mètre carré. Et un éclairage principal pour une cuisine ou une salle de bain requiert 300 lumens au mètre carré. Comment calculer? C'est calculer tout simplement la quantité d'éclairage, c'est diviser simplement le nombre de lumens par les mètres carrés. Donc, vous obtiendrez ainsi les lux et les lumens au mètre carré est égal au lux. Et donc, pour le choix de l'éclairage, là, justement, donc, vous avez eu Sébastien Mont, donc, la semaine passée, qui a réalisé la conférence sur base des produits SG Lighting. Donc, c'est notre conseiller, notre partenaire au niveau éclairage, donc, avec toute la gamme de SG Lighting. Et donc là, je le redis, vous la retrouvez sur YouTube et vous la retrouvez sur notre site Internet au plus tard, fin juin, plus tard, début juillet. Dernier point, si vous choisissez un LED qui sera commandé par un télédimmer, prévoir alors un LED dimmable. Donc, vous ne saurez jamais faire dimmer un LED qui n'est pas dimmable. Inversement, vous pouvez choisir un LED dimmable si aujourd'hui, vous n'avez pas la fonction dimmable au niveau de l'appareil, au niveau de l'actionneur. Je le conseille, c'est d'aller vers ça si plus tard, vous souhaitez mettre un dimmer.
pareil, si pour une raison ou une autre, vous auriez mis trop de puissance au niveau éclairage et que chaque fois que vous enclenchez l'éclairage, je veux dire, il faut les lunettes de soleil pour ne pas être ébloui, ben là, allez, ça sera fortement conseillé de rajouter à ce moment-là, soit de vous changer vos spots, ou soit de rajouter alors un dimmer qui permettra de dire, OK, moi, j'enclenche à 60% d'intensité. Et en tout cas, avec nos dimmers, ils ont une mémoire. Et donc, si vous l'avez mis à 60% et que ce taux de lumière est suffisant pour vous, vous allez éteindre l'éclairage. Quand vous reviendrez, vous réenclenchez l'éclairage. Automatiquement, il revient à ce pourcentage-là, donc à 60%, par exemple. Donc, c'est pour ça que vous pouvez partir déjà maintenant avec des éclairages. Généralement, il n'y a pas une grosse différence de prix. En tout cas, quand on travaille de dimmers de qualité ou des LED de qualité, je vais plutôt spécifier LED de qualité, il n'y a pas une grosse différence de prix entre un éclairage classique et un éclairage qui permet d'être dimmé. On est à 10, 15 euros le spot, grand maximum de différence de prix. Au niveau de la gestion, donc là, on a vu tout ce qui était spot proprement dit. Maintenant, le thème numéro 2, ce sera la gestion au niveau des éclairages. Donc, on a le choix, enfin, vous avez le choix entre du on-off, allumer, éteindre, du timer, allumer, extinction automatique après un X temps, dimmer, allumer, éteindre, faire varier l'intensité de lumière, enclencher un taux réduit pendant la nuit pour aller aux toilettes, pour peu importe, ou alors d'avoir la mémoire justement de, s'il était mis à 80% d'intensité, de revenir à 80% d'intensité. Les détecteurs, enclenchement d'un éclairage via détecteur ou via également ou via une horloge crépusculaire. Le on-off, donc, il se fera via un interrupteur, donc chez BrainBox, on a avec le Classic Box, ou via un interrupteur bouton poussoir, donc qui commande à ce moment-là un actionneur, un télérupteur dans le coffret électrique. Chez BrainBox, on parle du BrainBox Full ou du BrainBox Evotico ou du BrainBox Evotico Wireless, donc avec interrupteur sans fil, sans pile. Le on-off, ben, avec l'Evotico, il aura donc l'Evotico Wireless, donc il aura ce fameux interrupteur sans fil, sans pile, une technologie qui existe depuis 2001, qui est suivie par BrainBox depuis 2001, mais qui a été poussée, parce qu'il y a une nouveauté, qui a été poussée et un brevet a été déposé en 2016. C'est plus de 80% de nos ventes, c'est de l'Evotico Wireless. Parce que la technique est là, la simplicité est là et la maîtrise par nos clients est là également. Ça, c'est une force que l'on vend et qui est vraiment intéressante pour nos clients. Avec les Votico ou les Votico Wireless, l'actionneur on-off a automatiquement un mode éco. Alors, le mode éco est en standard, à savoir qu'il peut avoir une extinction automatique. Qui est réglable de 0 à 120 minutes. Alors, ce n'est pas on a 0, on a 5, on a 10, on a 15, on a 30, 45, 90, etc., 60, 90, etc., minutes de réglage. Et donc, le principe, c'est quoi? C'est vous appuyez sur l'interrupteur, la lampe est allumée, vous l'avez réglée, admettons, sur 120 minutes. Si après 90 minutes, vous quittez le local, vous réappuyez sur l'interrupteur, la lampe s'éteint. Si toutefois, vous oubliez d'éteindre l'éclairage, automatiquement, par exemple, après 120 minutes, l'éclairage sera coupé. Pour un WC, on va plutôt mettre 10 à 15 minutes. Pour une chambre à coucher, on va mettre 60 minutes. Une salle de bain, on va mettre 60 minutes, voire 45 minutes. Ainsi, il y a une extinction automatique qui se fait. Et pour les halls, par exemple, on peut aller à des 5 minutes pour avoir une extinction automatique si, toutefois, on aurait oublié d'éteindre l'éclairage. L'avantage d'un actionneur télérupteur est de pouvoir modifier dans le temps la fonction de votre éclairage. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, si vous avez un interrupteur et de l'interrupteur, vous allez à la lampe, ben, vous serez un peu limité dans le choix futur de pouvoir modifier cette commande-là. Lorsqu'on travaille avec un télérupteur dans le coffret, ben, ce télérupteur, admettons ici, on parle du on-off, peut très facilement et simplement être remplacé par un timer ou par un télédimmer, sans changer de câblage au niveau de l'éclairage, sans changer de câblage au niveau des interrupteurs, sans changer les interrupteurs, puisque l'interrupteur bouton poussoir peut commander du on-off, peut commander du timer et peut commander du télédimmer. Je vous expliquerai tout à l'heure comment fonctionne le télédimmer proprement dit via bouton poussoir. On pourra également, dans le futur ou maintenant, ajouter un détecteur.
On pourra également, donc un détecteur de passage, pour commander via détection, commander l'éclairage de manière automatique suivant le luxe, donc suivant l'intensité de lumière, de dire c'est en soirée et de nuit qui doit s'enclencher ou de la journée et de nuit qui doit s'enclencher, par exemple. Automatiquement et régler le timer, donc la coupure. Donc, dès qu'il y a une détection, combien de temps après le détecteur va déclencher son éclairage. Et également via une horloge crépusculaire. Donc, une horloge crépusculaire, c'est une horloge, on va dire, intelligente. C'est une horloge avec une intelligence artificielle là derrière, à savoir qu'aujourd'hui, le 9 juin, il sait que le soleil s'est levé à telle heure et se couche à telle heure. Et donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir régler l'enclenchement d'un éclairage. Par exemple, vous auriez soit un éclairage extérieur, vous voulez mettre un éclairage d'ambiance extérieur, ben, je veux dire, maintenant, il fait noir vers 21h30, 22h, alors qu'en plein hiver, à 16h30, 17h, il fait déjà noir. Et donc, elle va savoir le jour et donc va dire, OK, au coucher du soleil, ben, en plein hiver, ce sera 5h du soir, par exemple, qu'elle va s'enclencher, alors qu'en été, ce sera plutôt 21h, 21h30, 22h qu'elle va s'enclencher. Et vous pourrez la faire déclencher à 23 heures, par exemple. On peut également la faire enclencher à 5 heures du matin jusqu'au lever du soleil. Et là, ben pareil, en hiver, elle va se déclencher vers 8 heures du matin, alors que maintenant, à 5h30, elle va déjà déclencher. Et bien entendu, possibilité également de rajouter une commande à distance et donc de votre véhicule, du voisin. Vous partez en vacances et vous donnez une télécommande auprès du voisin. On a des portées qui vont jusqu'à 100 mètres, qui pourraient enclencher un éclairage extérieur. Pardon, parce qu'il voit quelque chose, il entend quelque chose, il pourrait enclencher l'éclairage à distance sans aucun problème. Au niveau timer, donc là, votre éclairage est commandé via timer. Et donc, cela permet d'avoir une coupure automatique de votre éclairage. Et donc là, c'est réglage en minutes, voire même certains en secondes. Ça peut être pour la buanderie, le garage ou une cave. Et donc, les actionneurs timer que BrainBox propose sont multifonctions, à savoir que vous avez la possibilité donc, de régler soit en mode télérupteur retardé à la chute, à savoir que vous pouvez allumer, éteindre via bouton poussoir. Il est réglé, par exemple, à 3 minutes. Donc, si vous allumez la lampe, 2 minutes après, vous éteignez la lampe. Si toutefois, on n'a plus besoin d'éclairage, 3 minutes après, de manière automatique, l'éclairage se coupe automatiquement, avec ou sans préavis d'extinction. À savoir qu'un préavis d'extinction, le principe, c'est quoi? C'est d'avoir un visu au niveau de l'éclairage. C'est que 30 secondes avant le déclenchement de l'éclairage, il va automatiquement clignoter 2 fois d'affilée, enfin 3 fois d'affilée, pour vous prévenir, attention, dans 30 secondes, je me coupe. Il va le faire toutes les 10 secondes. Donc à 30 secondes, à 20 secondes, à 10 secondes, et puis il se coupera s'il n'y a aucune action. Si on appuie sur l'interrupteur à ce moment-là, il repart sur son timer. Également, le mode timer peut être multiplié, à savoir que si la programmation a été faite en 1 minute, quand je parle programmation, ça peut se faire via PC, mais certaines horloges se font également via leur écran proprement dit. Au niveau du full, par exemple, ça se fait via l'écran. Au niveau de l'Evotico, il se fait également via les molettes ou l'écran ou via le PC. On a le choix. Et donc, on pourrait dire, voilà, par exemple, il est programmé en 1 minute. Vous pouvez appuyer 3 fois d'affilée sur l'interrupteur pour avoir un temps de fonctionnement de 3 minutes à ce moment-là. Par exemple, également, vous êtes en train de nettoyer dans le local, vous êtes en train de peindre ou de travailler dans le local. Vous pouvez avoir une poussée à l'enclenchement supérieure à 2 secondes. Donc, on ne parle pas d'impulsion, mais on parle de poussée longue supérieure à 2 secondes. Automatiquement, le timer va fonctionner pendant 60 minutes. Et si après 20 minutes, vous avez fini le travail, vous réappuyez, vous donnez l'impulsion sur l'interrupteur, il va faire son cycle. S'il était sur 1 minute, il va faire son cycle et puis il va se couper automatiquement. Donc, on parle vraiment de timer multifonction. Ce n'est pas le bête timer, la bête minuterie proprement dit. C'est vraiment un relais, un actionneur qui a vraiment de belles fonctions là derrière. Et donc là, oui, je l'ai expliqué, donc ce fameux préavis d'extinction, donc là, vous le réglez ou pas, c'est vous qui choisissez si vous voulez l'avoir ou pas, mais donc d'avoir ce fameux clignotement de l'éclairage, donc 3 fois avant l'extinction au niveau de l'éclairage, de mode automatique.
Le dimmer, donc le dimmer lui permet d'avoir un effet, on va dire, cocon dans la pièce, mais également d'avoir d'autres fonctions. Par exemple, le dimmer vous permettra de choisir l'atmosphère de votre pièce. Ou, justement, comme je disais tout à l'heure, si vous avez mis un éclairage trop puissant au niveau lumen, de pouvoir le faire diminuer pour éviter d'être à chaque fois ébloui. Et donc, vous pouvez choisir soit un effet intense ou un effet ambré tamisé. Chez Brandbox, le dimmer est également bien équipé dans ses fonctions. C'est un des seuls, donc ici on travaille le matériel Eltaco. Brandbox a plus de 40 ans d'expérience au niveau des télérupteurs. Papa a commencé en 79 avec les télérupteurs multi-neuf de chez Gardi. Hélas, Gardi a fait faillite quelques années après. On a travaillé avec les relais, les télérupteurs de chez Aguerre en E510, E520. Et ensuite, on est passé chez Eltaco. Donc, chez Eltaco, ça fait au moins 25, si ce n'est pas 30 ans, que l'on est chez Eltaco. Et donc, c'est un fabricant d'actionneurs. Donc, il fabrique que des télérupteurs, des dimmers, des timers, etc. Il ne fabrique pas de disjoncteurs, pas de coffret, pas de différentiel. C'est vraiment un spécialiste. Et la preuve, c'est qu'il est également fabricant pour d'autres marques parce qu'il y a des marques. Alors, je vais citer Legrand, un exemple. Je sais qu'il y a certains relais qui ne sont pas de chez eux, qui sont fabriqués par un sous-traitant, entre autres, par exemple, par un Eltaco. Et donc, ici, au niveau du dimmer, pardon, la fonction ou les fonctions qu'il peut avoir, c'est déjà la première chose, c'est quelque chose d'important, c'est que quand vous allez, donc on travaille par bouton poussoir, donc on travaille toujours par bouton poussoir, donc c'est vraiment une impulsion. On donne une impulsion avec du on-off, on donne une impulsion avec le timer, on donne une impulsion avec le dimmer. Donc on donne une impulsion, l'éclairage s'allume. Vous pouvez déjà, j'en parlerai juste après, d'avoir l'arrivée de courant d'une manière rapide ou d'une manière lente, je l'expliquerai juste après, et également pour pouvoir faire varier l'intensité de lumière. Une fois que la lampe est allumée, vous reprenez votre bouton poussoir et vous maintenez votre doigt sur le bouton poussoir. Il va monter jusqu'à 100% et il va rester bloqué à 100%. Et ça, c'est vraiment typique à Eltaco. Tous les autres fabricants, et ça, pour moi, je trouve ça un inconvénient, c'est que vous êtes par exemple à 50% d'intensité, vous voudriez avoir le maximum, vous appuyez sur le bouton poussoir, il va monter et arrivé à 100%, il va commencer à redescendre. Et vous dites, ah, il redescend, donc j'étais à 100%. Avec l'Eltaco, vous appuyez sur votre bouton poussoir, il va aller à 100% et il va se bloquer à 100%. Vous voulez diminuer l'intensité de lumière, vous lâchez le bouton poussoir, vous réappuyez sur le bouton poussoir et il va faire diminuer l'intensité de lumière. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il garde en mémoire son pourcentage. S'il était à 80%, vous l'éteignez, vous redonnez une impulsion brève, il revient à 80%. Si toutefois vous voulez avoir une intensité de lumière très basse, là, vous appuyez 2 secondes à l'enclenchement sur le bouton poussoir et il viendra au minimum. Et ce minimum, vous pouvez le régler dans le coffret, sur le dimmer proprement dit. Et donc ça, l'exemple, c'est dans le hall de nuit, au niveau des toilettes, quand vous vous levez, vous appuyez 2 secondes sur l'interrupteur et donc à ce moment-là, vous aurez un pourcentage minimum pour ne pas être ébloui et pour pouvoir aller sans difficulté aller aux toilettes ou dans le hall ou d'aller voir si un bébé dort, de pouvoir avoir vraiment cette lumière tamisée dans la pièce. Donc, il y a un réglage également au niveau comme je le disais, au niveau de l'arrivée de l'éclairage proprement dit. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir soit une arrivée de 0, je vais prendre jusqu'à 100%, de 0 à 100% d'une manière rapide à l'enclenchement, tout comme au déclenchement. Donc, aussi rapide ou quasiment aussi rapide que du on-off. Du on-off, il envoie l'intensité totale ou il la retire. Ici, on pourrait travailler de la même sorte ou de travailler de manière longue. Et donc, le principe, c'est qu'à l'enclenchement, la lumière va progresser et va mettre quelques secondes, 2, 3, 4 secondes, suivant le réglage que vous mettez, pour arriver à 100%. Et au déclenchement, c'est exactement la même chose. Vous donnez une impulsion brève sur le bouton poussoir et elle va chuter jusqu'à ces 0%. Alors, la fonction sournoise, comme je l'appelle, ça permet d'avoir un déclenchement
de votre éclairage. Alors, je donne toujours comme exemple, maman, n'éteins pas l'éclairage. Non, on donne 2 fois l'impulsion sur le bouton poussoir. Donc, l'éclairage est enclenché. On donne 2 fois l'impulsion sur le bouton poussoir. L'éclairage va aller progressivement en son mode off, suivant son pourcentage. Donc, si par exemple, il est à 100%, il va mettre 60 minutes pour atteindre ses 0%. La lampe, 1 heure après, sera éteinte. Si vous étiez à une intensité de 50%, elle va mettre 30 minutes et la lampe sera éteinte. Donc, elle va vraiment aller par palier, dégressivement. Donc, elle va aller vraiment descendre pour pouvoir avoir une coupure totale après X minutes, suivant son intensité, son pourcentage d'intensité. Et donc, ça, c'est un exemple, par exemple, dans une chambre d'enfant, c'est vraiment un exemple proprement dit, quoi. Là aussi, point important, surtout pour le moment, je vais dire, c'est l'avantage d'un dimmer, c'est qu'il ne consommera que le pourcentage qu'il y a. Il faut savoir que, je dis, on a travaillé entre autres avec des dimmers de chez Berker en son temps, donc des dimmers allemands. Je parle de ça il y a plus de 20 ans, parce que Eltaco n'avait pas encore, et c'est peut-être même peut-être 30 ans passés, mais Eltaco n'avait pas encore les dimmers comme ils proposent aujourd'hui. Et donc, eux avaient une consommation identique, que vous soyez à 50% d'intensité ou pas, à 100%, la consommation électrique était la même. La différence, c'est quoi? C'est qu'ils chauffaient. Et donc, cette perte d'énergie était là. Ici, avec Eltaco, on a une certitude que la consommation est réelle. Donc, si votre intensité de lumière est à 50%, elle ne consommera que 50% de courant proprement dit. Il n'y a pas de surchauffe là derrière au niveau du dimmer. Il n'y a pas une consommation identique que comme si elle était à 100%. L'horloge crépusculaire, donc on y revient, ben c'est justement, donc ça c'est aussi quelque chose d'important, c'est une horloge qui est sans sonde extérieure, c'est quelque chose qui peut être bien entendu rajouté par la suite au niveau de votre installation. Au niveau coût, il faut compter, je veux dire, 80 à 100 euros maximum l'horloge crépusculaire. Et en Evotico, elle permet d'avoir 8 programmations. De l'autre côté, on n'aura que 2 programmations avec le BrainBox Full, où il y aura que 2 programmations possibles. Avec les Votico, on aura 8 programmations possibles. Alors, c'est quoi une programmation? Ça peut être enclenchement au coucher du soleil, déclenchement, par exemple, à 22 heures, enclenchement à 5 heures du matin, déclenchement au lever du soleil. Ça, c'est une programmation. Et ensuite, on va dire, cette programmation-là, je souhaite l'injecter pour tel et tel éclairage. On a une autre programmation uniquement au coucher du soleil, admettons jusqu'au lever du soleil. Eh ben, celui-là, programmation numéro 2, ira pour tel éclairage, par exemple. Et donc, elle a cette intelligence artificielle donc de pouvoir connaître le lever, le coucher du soleil jour par jour et donc de gérer au mieux l'enclenchement, déclenchement de votre éclairage extérieur, du hall de nuit. Ainsi, les enfants passent encore d'une chambre à l'autre ou vont à la salle de bain. Au coucher du soleil, admettons, on l'enclenche et se déclenche, par exemple, à 22 heures ou de 20 heures à 22 heures, on l'enclenche. Donc, on peut travailler avec le lever et coucher du soleil ou travailler avec un système horaire. Si, par exemple, vous avez aussi un totem à l'extérieur qui doit être éclairé, ben, vous pouvez également prévoir une horloge crépusculaire comme ça qui enclenchera le totem et pas comme on voit trop souvent, hélas, certains magasins, ben, à la limite, été comme hiver, en plein été, ils s'allument déjà à 5 heures ou à 6 heures du soir, c'est déjà allumé, alors que s'il y avait une horloge crépusculaire là, ben, il suivrait justement, comme il fait encore jour, ça ne sert à rien de l'allumer. Et c'est ça aussi quelque chose de très important par rapport à un classic box, donc une installation classique, une installation traditionnelle, c'est au minimum le full ou voire les Votico, ça permet justement de faire évoluer votre installation grâce à ce genre d'accessoires que vous ne mettrez peut-être pas aujourd'hui, mais que dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, vous pourrez le faire. Et pareil, vous avez aujourd'hui un on-off, et dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, vous allez changer vos éclairages, vous allez changer la cuisine, enfin, vous allez aménager peut-être votre cuisine, c'est une cuisine provisoire pour le moment, et dans 3 ans, 4 ans, vous aurez la cuisine définitive, de pouvoir également modifier, de remplacer également l'actionneur, et je le redis et j'insiste, sans changer le câblage, sans changer vos interrupteurs. Je relis ici vite fait, mais pour moi, tout ça a été dit. Oui, tout ça a été dit. C'est du rappel.
Et également, oui, ça c'est aussi encore une fois l'intelligence de Levotico. On a également, donc, comme il y a une communication vraiment sur l'ensemble de l'installation, vous pourriez déroger à la programmation, à savoir que, je prends l'exemple, enclenchement au coucher du soleil, déclenchement à 22 heures. Si pour une raison ou une autre, à 21 heures, vous appuyez sur un interrupteur pour éteindre l'éclairage, à 22 heures, ce qu'il fait, Levotico, il dit il faut éteindre la lampe. La lampe est déjà éteinte, il ne se passe rien. Donc, il n'y a pas un risque d'inversion. Et ça, c'est la force aussi de ce genre de produit, c'est qu'on peut vraiment multiplier les commandes. Au niveau dimmer, je ne crois pas que je l'ai dit, mais toutes les commandes des dimmers peuvent se faire à un bouton poussoir, à deux boutons poussoirs, à 10 boutons poussoirs, à 20 boutons poussoirs. Donc, je dis, vous pourriez avoir 10 boutons poussoirs qui commandent le même éclairage. Vous pourrez l'allumer, l'éteindre, et sur les 10 boutons poussoirs, vous pourrez le faire varier également au niveau de son intensité de lumière. Ce n'est pas à un endroit qu'on fait varier l'intensité de lumière et sur les 10 endroits où on fait du on-off. C'est vraiment sur l'ensemble, et je le redis, toujours via bouton poussoir. Et dans un seul boîtier, vous pourriez aller jusqu'à 4 commandes, un bouton poussoir, 2 boutons poussoirs ou 4 boutons poussoirs pour enclencher un éclairage, 2 éclairages ou 4 éclairages, on-off, timer ou dimmer. Et donc ici, ça permet également inversement de forcer, si pour une raison ou une autre, l'éclairage se coupe à 22 heures, à 23 heures, vous sortez le chien et vous avez besoin d'éclairage, ben, il ne faut pas attendre que l'éclairage va se remettre en route. Vous pouvez forcer et réenclencher l'éclairage. Dans ces conditions-là, bien entendu, soit si vous ne réappuyez pas sur l'interrupteur, ben, lui va attendre son cycle du lendemain pour voir il va reprendre son cycle à ce moment-là. Mais sinon, vous pouvez réappuyer sur l'interrupteur pour faire une coupure de l'éclairage. Autre possibilité également au niveau des commandes d'éclairage, c'est de passer par détecteur. Alors, je conseille, en tout cas, c'est préconisé, ou je déconseille dans l'autre sens, d'avoir un éclairage combiné avec un détecteur. C'est facile à placer. Ça peut, je dis bien, ça peut être pratique parce qu'il n'y a qu'un détecteur, il n'y a qu'un éclairage à placer avec son propre détecteur, donc c'est quelque chose de facile, encore une fois, je le redis, à placer, sauf que généralement, le détecteur n'est pas toujours bien placé par rapport à l'éclairage. Et donc, il faut combiner l'emplacement de l'éclairage par rapport à la détection, proprement dit, du détecteur. Donc, l'angle de détection ou la longueur de détection. Donc, c'est toujours mieux de séparer l'éclairage et le détecteur, ce qui vous permettrait également de pouvoir également commander de manière manuelle vos éclairages, de commander de manière automatique via une horloge crépusculaire, par exemple, votre éclairage, et de pouvoir le commander via détecteur également. Donc ça, c'est toujours mieux, je le redis et j'insiste, d'avoir à partir du coffret un départ d'alimentation vers le détecteur et du coffret un départ vers l'éclairage qui sera commandé entre autres par un détecteur et peut-être également par bouton poussoir ou par horloge crépusculaire. Donc ça c'est oui, ça c'est dit. Au niveau détecteur, ben, il peut y avoir, on va dire, en gros, on va dire, il y a deux types de détecteurs. En tout cas, chez Brainbox, c'est comme ça qu'on travaille. Vous avez soit un détecteur qui va venir se placer en lieu et place d'un interrupteur. Je pense au niveau du WC, par exemple. On peut imaginer d'avoir l'interrupteur à l'intérieur du local et de remplacer l'interrupteur par un détecteur au niveau emplacement. Et donc, à ce moment-là, dès qu'on rentre aux toilettes, il va s'enclencher. Et dès qu'on quitte les toilettes, X temps après, il y a une coupure automatique pour éviter tout oubli. On peut travailler avec un détecteur pardon, intérieur ou extérieur apparent. En intérieur, ils existent apparents, c'est des 140 degrés. Maintenant, les nouveaux qui sont rentrés, ce sont des 140 degrés ou des 360 degrés au niveau plafond, encastrés dans le plafond ou apparents dans le plafond. Alors, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'il a une belle détection. Donc, au niveau angle, au niveau longueur, il a une belle détection. Et donc, par exemple, au niveau garage, on pourrait imaginer d'avoir dans le fond du garage le détecteur qui enclenche l'éclairage proprement dit du garage. Et donc, ainsi, dès que vous rentrez dans votre garage, ben, l'éclairage va s'enclencher de manière automatique. Vous rentrez dans votre voiture, la porte s'ouvre, vous sortez, vous refermez la porte, vous partez, la lampe se coupe de manière automatique.
Rebelote, le soir, quand vous rentrez dans votre garage, s'il fait nuit, l'éclairage de votre garage va s'enclencher en plus de l'éclairage de la porte de garage électrifiée, mais ainsi, ça travaille de manière automatique. La buanderie, on peut imaginer la même chose. On rentre dans la buanderie avec la manne, on charge, je veux dire, le linge, on reprend la manne, on sort, automatiquement, ben, l'éclairage va se recouper. Il ne faut pas déposer la manne, appuyer sur l'interrupteur, sortir, etc. Pareil, si vous avez des courses et autres, je reviens au niveau du garage, ben, vous prenez les courses, vous rentrez avec les courses, vous prenez le bébé, vous rentrez avec le bébé dans la maison, l'éclairage se coupera de manière automatique. Donc, il y a des endroits, je ne dis pas qu'il faut jouer partout avec des détecteurs, mais il y a des endroits vraiment pratiques qui sont intéressants pour travailler de manière automatique sans passer par bouton poussoir. Avec, encore une fois, je le redis, toujours possibilité, si c'est nécessaire, de pouvoir forcer l'éclairage, mais dans certains cas, ce n'est pas nécessaire. Et côté extérieur, donc là, il y a des détecteurs extérieurs qui permettent d'avoir un accueil ou d'avoir, question sécurité, d'avoir une détection et un enclenchement, déclenchement automatique pour l'extérieur. Alors, donc là, au niveau justement des détecteurs, donc là, on peut régler aussi bien la détection. Quand je dis la détection, donc c'est l'angle, il peut être fixe. Il y a des détecteurs, c'est fixe, c'est un 110, 140 degrés, c'est fixe. Il y a des détecteurs comme les nôtres qui sont réglables de manière verticale et horizontale. Donc, ça veut dire qu'on peut jouer justement sur la détection et changer les réglages pour éviter d'avoir un enclenchement ou un déclenchement, enfin surtout un enclenchement intempestif. Si vous êtes, par exemple, trop près par rapport à un trottoir ou autre, ben, avec ce genre de détecteur, ça va permettre d'éviter qu'à chaque fois que quelqu'un passe sur le trottoir, que l'éclairage s'enclenche et donc de limiter à ce moment-là la zone de détection. Chose importante, c'est au niveau des détecteurs d'IR, infrarouge. Attention que si vous avez ce genre de détecteur, et généralement c'est ce qu'on retrouve dans les éclairages avec détecteurs intégrés, et j'ai le sourire, mais c'est ce qu'on a ici, hélas, au niveau des bureaux, au niveau des WC. Même si la porte est fermée, l'éclairage s'enclenche. On passe dans le couloir, la porte est fermée, l'infrarouge passe au travers de la porte et détectera le passage et enclenchera le local des WC. Donc ça, il faut faire attention avec ce genre de technique en infrarouge. Je l'ai cité là tout à l'heure, justement, donc au niveau de la buanderie, d'avoir un système d'enclenchement, déclenchement automatique via le détecteur. Voilà, j'ai fait le tour. Je ne sais pas si ça a répondu à vos questions. J'ai essayé d'être assez large, je vais dire, au niveau de comprendre justement de comment choisir vos éclairages. La parole est à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez donc demander la main, je vous la donnerai. Vous pouvez prendre, vous n'êtes que deux à première vue. Vous pouvez donc poser vos questions si vous le souhaitez. Je suis là. Oui, bonjour, Michael. Déjà, merci pour cette conférence. Merci à vous. Merci pour votre participation. J'ai une question pour l'horloge crépusculaire. Vous dites que c'est donc une intelligence artificielle, mais je suppose que ce n'est pas connecté sur Internet pour mettre à jour. Elle est injectée donc d'usine, la programmation est injectée dans l'horloge. Et donc, je ne sais plus jusque quand elle va au niveau année, est-ce que c'est 2099 ou je ne sais plus les années jusqu'où elle va, mais donc elle a toute sa programmation et donc elle sait que tel jour, le soleil se lève à telle heure et se couchera à telle heure. Okay. Et alors, possibilité, je ne l'ai pas spécifié, mais possibilité également de déroger, je crois que c'est plus 30, moins 30 ou plus 60, moins 60. Au minimum, c'est plus 30, moins 30, à savoir que si vous êtes dans une zone ombragée, vous pouvez anticiper. Donc, ça veut dire que si on dit, OK, le soleil se couche à 18 heures, mais que 18 heures, c'est un peu tard, il fait déjà trop noir pour vous, vous pouvez la forcer de dire, je veux qu'elle enclenche 20 minutes ou 30 minutes avant les 18 heures. Et donc, ainsi, elle va se décaler. Ou l'inverse, elle s'enclenche trop tôt, vous pouvez également déroger et elle va se décaler de X minutes plus tard à ce moment-là. Et ça, vous le faites avec le boîtier. Je suppose si vous avez une installation full, vous faites ça avec un boîtier ou c'est quelque chose, un boîtier spécial, spécifique?
Alors, c'est un relais. Donc, c'est un relais. Donc, si on parle du full, c'est un relais qui va venir se mettre dans dans le coffret. Donc, c'est un module comme un télérupteur, comme un TL216 avec le full. Donc, c'est qui va être, lui, alimenté en 230 volts. Et ensuite, il a deux contacts. Lui, il a deux sorties et deux possibilités. Soit il va aller enclencher du 230 volts à la sortie du télérupteur. Pardon. Ou alors, il peut travailler en mode pulsion. Donc, lui, il va donner une pulsion en disant, voilà, au coucher du soleil, il donne une pulsion de 2 secondes et on va enclencher tel ou tel éclairage. Et ensuite, à 22 heures, il redonne une pulsion. Alors ça, l'inconvénient de travailler avec un système de pulsion, c'est que si la lampe, admettons, est éteinte, il demande l'enclenchement au coucher du soleil, admettons, 18 heures. Il demande un déclenchement à 22 heures. Si entre-temps, on a éteint la lampe, comme il travaille par pulsion et que le télérupteur n'a pas d'intelligence, il ne sait pas son état, lui, il reçoit une pulsion, il inverse. Et donc, ça veut dire qu'au coucher du soleil, à 18 heures, la lampe s'est allumée de manière automatique. De manière manuelle, admettons, à 21 heures, elle a été éteinte, et de manière automatique, à 22 heures, on lui redonne une impulsion. Et donc, elle va se réallumer. Donc, je n'aime pas trop travailler avec le mode pulsion. Je préfère travailler avec le mode sortie télérupteur pour être certain de pouvoir travailler de manière automatique à ce moment-là. D'accord. Et ces 30 minutes de plage, on peut le faire nous-mêmes. Oui, ça, vous êtes autonome à ce niveau-là. Là, c'est vraiment un réglage. Si vous êtes avec le full, c'est vraiment ça, c'est sûr à 100%. Et nous, on a fait une fiche qui prend 3 ou 4 pages pour vous donner tous les exemples possibles. On vous demande vraiment, enfin, on vous explique vraiment étape par étape la programmation à réaliser, et ce, à partir de l'écran de l'horloge crépusculaire proprement dit. OK, très bien. Et j'avais aussi c'était les spots où on pouvait régler les lumens. Oui. Un ordre de prix par rapport à un spot normal, standard. J'ai encore le catalogue ici. Je l'ai eu en main tout à l'heure. Alors, c'est des prix de 2021. Et tout à l'heure, pour vous donner une idée, j'étais à 81 € dans le catalogue et aujourd'hui, il est à 87 €. C'est pour donner une idée. Donc, ce n'est pas du simple au double, même si tout a augmenté, mais à ce niveau-là, pas encore, heureusement. Ici, par exemple, voilà, justement, c'est le spot peut-être que j'avais proposé tout à l'heure. Il est à 81 € ici dans le catalogue, donc réellement, il est à 87 brut. Ici, par exemple, il va de 2000 à 2800 Kelvin. C'est un 7 watts. 2500 lumens, et donc il est à 87 €, par exemple. Et c'est un spot LED? C'est un spot LED qui existe en blanc, en noir ou en acier brossé, c'est le même prix. Okay. Et dimmable. Donc, justement, il va dimmer sur cette partie-là. Si je prends un autre, là, il y en a qui vont de 2000 à 2800 Kelvin. 2000, 2800 Kelvin. Ça, généralement, c'est comme ça. Et ensuite, vous pouvez alors choisir les spots. Je veux dire, voilà, ici, par exemple, le type de spot ici, l'Unilet IsoSave, il va de 2700, donc il existe en 2700 Kelvin, 3000 Kelvin ou 4000 Kelvin, par exemple. Donc là, on va choisir le Kelvin que vous souhaitez, quoi. Ouais. OK, intéressant. Sinon, oui, généralement, c'est 2000 à 2800 au niveau plage. Il y en a un ici qui va quand même de 2700 à 6500. Et là, il est à 75 €, donc ça veut dire qu'il est à 82 ou 83 € maximum, le spot. OK. Et donc là, je vous dis, je suis sur le catalogue AG Lighting. Donc c'est, j'oublie toujours, c'est norvégien si je ne me trompe pas. En tout cas, je sais que c'est, oui, norvégien. Donc, c'est vraiment de la qualité au niveau des spots, c'est franchement de la qualité. Donc, le rapport qualité-prix est très, très intéressant. On n'est pas dans du bas de gamme, on n'est pas dans le haut de gamme au niveau design proprement dit, on est vraiment dans de la qualité. Et là, justement, je ne sais pas si vous avez suivi la semaine passée avec M. Monde les informations, mais il donne également dans le catalogue qui est téléchargeable sur notre site, il donne également des valeurs que tous les fabricants ne donnent pas nécessairement. Entre autres, c'est vraiment le scintillement, par exemple, au niveau du spot. On peut le voir au niveau, si vous regardez, je regarde de temps en temps Automoto, vous voyez qu'au niveau voiture, au niveau des LED, l'éclairage diurne, il clignote comme ça. Oui. En réalité, l'œil nu ne le voit pas.
la caméra le voit parce qu'elle, c'est, je ne sais plus le nombre d'images par seconde, mais l'œil, lui, ne s'en aperçoit pas que la caméra a beaucoup moins de mémoire d'images à la seconde. Et donc, à ce moment-là, on voit comme si il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, il s'allume. Oui, Quoi. oui, Et oui. donc, je veux dire, l'œil ne s'en rend pas compte, mais le cerveau s'en rend compte. Donc, si vous êtes dans une pièce où vous avez ce genre d'éclairage et qu'il y a vraiment une forte différence de scintillement, ben, il y a une fatigue au niveau des yeux, automatiquement. Oui. Et donc, voilà, ça, c'est un détail. Mais il y a d'autres choses également, c'est de voir le rendu au niveau de l'éclairage, au niveau de la lumière, la lumière proprement dit. Là, c'est pareil, il y a des valeurs qui sont là, qui sont garanties pour éviter de se dire, OK, pour une raison ou une autre, j'en ai placé 5 dans le couloir et de toute façon, il y a des garanties de 5 ans, voire de 10 ans. Dans 3 ans, il y en a un qui est défectueux, on le remplace. Ben, on aura la même couleur d'éclairage. On ne risque pas d'avoir un spot jaune alors que les autres sont blancs ou des choses comme ça. Quoi. Donc ça, c'est tous des points qu'ils mettent dans leur catalogue avec une garantie au minimum d'autant d'heures pour avoir un rendement de autant au minimum, etc. Quoi. OK. OK, Parce merci. qu'au niveau des éclairages, on a connu, je ne crois pas qu'ils existent encore, il y avait les fameux établissements massifs qui étaient connus, en tout cas ici sur Namur, je sais qu'il y en avait un, il me semble que sur Charleroi, il y en avait un également. Oui. Le problème de ce genre d'éclairage, ben, franchement, excusez-moi, c'est du bas de gamme. Et ben, à un certain moment, il y aura un problème et il faut remplacer l'ensemble. Que ici, on travaille sincèrement sur de la qualité. Et je le redis et j'insiste, c'est que le rapport qualité-prix est vraiment très, très, très bon à ce niveau-là. OK. On arrête là. Très bien. Merci. D'autres questions? Non, merci. OK. Bon, ben, merci à vous de votre participation. Donc, comme je vous l'ai dit, de toute façon, la conférence a été enregistrée. Donc, vous allez recevoir début juillet ou plus tard les différentes vidéos qui ont été réalisées ce mois-ci. Et je le redis, donc mercredi prochain, le 15, donc à 18 h, vous aurez également la possibilité de participer à la conférence avec Bellor, donc organisme de contrôle, avec M. Falmagne. OK. Et si vous avez Merci des questions qui vous reviennent ou autres, n'hésitez pas, vous envoyez un petit mail à info@brainbox.be, service technique, et vous posez votre question. Et la suite sera donnée avec soit aller chercher un catalogue ou un extrait d'un spot ou un extrait d'un article pour vous le communiquer. OK, très bien. Merci beaucoup. Merci encore une fois à vous pour la participation. Une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au Merci. revoir. Au revoir.